Le monde qui nous entoure est très vaste et, selon les recherches menées par des scientifiques et des physiciens, nous n'avons peut-être pas exploré la majeure partie de notre univers. Cependant, des études et des recherches ont conclu que nous n'avons exploré qu'environ 4% de notre univers, et que les 96% restants restent un mystère total. De nouvelles particules d'énergie et de matière noire, de multiples planètes et peut-être même un type de civilisation différent de celui que nous avons pas encore rencontré. Qui sait? Cette recherche a réuni les meilleurs scientifiques, chercheurs et ingénieurs de 5 agences participantes à travers le monde, et ils ont tous le même objectif en commun: explorer l'espace et son environnement. Cela a conduit à la construction de l'une des technologies les plus impressionnantes jamais inventées dans l'histoire de l'humanité. La Station spatiale internationale est utilisée comme laboratoire de recherche avancé pour explorer notre univers dans l'environnement qui nous entoure. L'enquête menée, avec quelques retransmissions en direct depuis la station spatiale, a permis de découvrir des secrets qui n'ont pas encore été révélés au reste du monde. Quels sont ces secrets et pourquoi ont-ils été tenus cachés au grand public? De plus, quels bénéfices cette information a-t-elle dans notre monde? Nous allons maintenant voir les raisons pour lesquelles la NASA a fermé les diffusions en direct depuis la station spatiale. La construction et le lancement de la Station spatiale internationale ont eu lieu lorsque 5 agences spatiales, la National Aeronautic and Space Administration représentant les États-Unis, Roscosmos représentant la Russie, l'Agence japonaise d'exploration aérospatiale, l'Agence spatiale de l'Union européenne et l'Agence spatiale canadienne, ont uni leurs forces pour créer un laboratoire de recherche spatiale en microgravité. Ils réalisent divers tests de recherche scientifique en astronomie, météorologie, astrobiologie et physique, entre autres domaines connexes. La station spatiale est également connue pour tester des équipements et des systèmes d'engins spatiaux qui seront bientôt utilisés dans des missions à long terme sur la Lune et dans l'exploration de planètes comme Mars. De plus, il envoie des flux en direct vers la Terre pour la National Aeronautic and Space Administration, permettant ainsi de futures communications de recherche entre les astronautes de la station spatiale et les ingénieurs et scientifiques sur Terre. Parfois, ces émissions en direct sont diffusées au public via des médias tels que des stations de radio et de télévision. Parmi ces retransmissions en direct, se distingue l'emblématique mission Apollo 11 et l'alunissage de Neil Armstrong et Buzz Aldrin, diffusé dans le monde entier le 21 juillet 1969. Au fil du temps, nous avons continué à observer les avancées technologiques et les explorations réalisées par la Station spatiale internationale à travers des retransmissions en direct. Au fil de ces transmissions, nous avons détecté certains détails que la NASA tente de cacher au grand public. Depuis les années 1940, d'étranges rapports d'observation d'objets volants ont émergé. Ces rapports, initialement enregistrés dans plus de 12 000 rencontres, ont créé un phénomène mondial. Même les réalisateurs et producteurs hollywoodiens ont commencé à faire des films sur ce sujet. Actuellement, il y a encore des spéculations sur d'autres civilisations connues sous le nom d'extraterrestres, qui pourraient avoir davantage de progrès technologiques dans leur culture. Ce sujet est devenu une priorité pour la National Aeronautic and Space Administration, NASA, qui cherche la possibilité de rencontrer ces civilisations dans l'espace et d'en apprendre davantage sur leur histoire. Le Pentagone a révélé qu'il menait des recherches sur ces objets volants non identifiés, OVNI, et avait créé le programme avancé d'identification des menaces aérospatiales en 2017. Malgré ces efforts, des rapports de rencontres et d'observations d'OVNI continuent d'être générés. Comme la NASA étudie ces phénomènes depuis longtemps, les théories du complot suggèrent qu'elle a dû faire des découvertes au cours de ses recherches et qu'elle aurait même pu entrer en contact avec des êtres extraterrestres. En 2015, lors d'une émission en direct de la NASA depuis la Station spatiale internationale, le signal s'est brusquement coupé après l'apparition d'un objet mystérieux à l'horizon depuis la Terre. La transmission a été interrompue pendant environ 10 à 15 secondes après l'apparition de l'objet sur l'écran, suscitant des spéculations parmi les observateurs. Toby Land, un observateur et chasseur extraterrestre, a vu l'OVNI sur l'écran, qui ressemblait à une réplique de l'insigne de Starfleet de Star Trek.
La question se pose, les extraterrestres sont-ils vraiment réels? La National Aeronautic and Space Administration est déjà consciente de cette civilisation unique qui a été évoquée et qui est au centre de l'attention depuis des décennies. Pourquoi l'agence spatiale garderait-elle cette information secrète du reste du monde? Dans une interview avec le professeur Andrew Ballock du département de propriété de l'Imperial College de Londres, il a expliqué que, d'une manière générale, les observations d'OVNI peuvent s'expliquer par un effet d'artefact, et qu'il pourrait même y avoir des débris spatiaux inexpliqués. Puisqu'il n'y a pas suffisamment de preuves pour étayer ces hypothèses, il serait très complexe de juger du contenu de la vidéo, surtout compte tenu de la mauvaise qualité qui y est présentée. Supposons que la NASA ait accès à des images vidéo de haute qualité. Dans ce cas, il pourrait décider d'enquêter plus en profondeur s'il le souhaite, mais jusqu'à présent, la NASA et ses responsables n'ont fait aucun commentaire sur l'incident. Même avec les images en direct et les photos provenant du Space Station Rover, qui sont devenues une énorme source de preuves et de théories du complot pour les extraterrestres, la NASA est restée silencieuse sur la question. Les chercheurs sur les ovnis et plusieurs scientifiques pensent avoir conclu que tous les rapports d'observation d'ovnis sont le résultat d'un événement psychologique appelé pareidolie, dans lequel le cerveau réagit à la vision d'objets significatifs dans des endroits complètement aléatoires. La grande majorité de ces images sont aussi vagues et insaisissables que celles postées par des témoins d'ovnis sur Terre, et beaucoup ont une explication assez incroyable. L'acteur Miguel Watson du UFO Research Manual a noté que le problème est que plus la NASA nie ou explique de telles choses, plus les gens pensent qu'il existe une conspiration visant à cacher la vérité selon laquelle des extraterrestres visitent notre planète. Après des découvertes récentes, il est devenu clair que l'étude de la NASA sur les ovnis n'est pas axée sur la recherche d'extraterrestres. Les chercheurs ont déclaré cela parce que, début juin, la NASA a annoncé qu'elle commencerait une étude sur les objets volants non identifiés, connus sous le nom d'OVNI, après de nombreux rapports d'observation au cours de l'année dernière. Pour ce programme, un budget total de $100 000, dont 8 à 12 experts, travaillerait à l'étude indépendante des ovnis pendant environ un an. Ce programme vise principalement à identifier les données déjà collectées auprès de la NASA et d'autres organisations, en utilisant des techniques et des analyses susceptibles de faire progresser la compréhension scientifique des ovnis. Cependant, interrogé sur l'histoire de la NASA et des principaux scientifiques de l'étude, l'astrophysicien et président de la Fondation Simons, David Spergel, a refusé de commenter les plans ou les objectifs de la NASA avec le lancement du programme OVNI. Il semble que plusieurs objets volants non identifiés, OVNI, aient été signalés ces dernières années. Le grand public ne les connaît tout simplement pas grand-chose. Le gouvernement a catégoriquement nié tout rapport faisant état d'ovnis ou de soucoupes volantes dans notre ciel depuis des décennies, du moins jusqu'à très récemment. Alors qu'est-ce qui a changé? Le gouvernement américain a créé le programme secret d'identification des menaces aérospatiales au Pentagone en 2007. L'objectif du programme était de collecter et d'analyser les données sur les observations d'ovnis signalées au ministère de la Défense par les militaires au fil des ans. Luis Elizondo, qui a dirigé les opérations militaires pendant 20 ans, a rejoint le projet en 2008. Il a été choisi pour diriger le programme en 2010 et a concentré son attention sur la sécurité nationale. Il a reçu des rapports d'observation d'ovnis et a enquêté de manière approfondie. 2 militaires américains à la retraite du groupe d'attaque du porte-avions Nimitz ont été témoins d'observations inhabituelles lors d'un exercice dans l'océan Pacifique. Le radar a détecté plusieurs véhicules aériens anormaux tombant à une vitesse incroyable. Les pilotes de la marine, le commandant David Fravor et le lieutenant-commandant Alex Dietrich, se sont approchés et ont vu un objet en forme de tic-tac flottant au-dessus d'un tourbillon d'eau. L'objet a rapidement disparu et est réapparu sur le radar à une distance considérable. D'autres aviateurs de la marine ont également rapporté des observations similaires, où ces objets étranges effectuent des manœuvres surprenantes, telles que s'arrêter, tourner rapidement et accélérer sans bruit ni système de propulsion visible. Ces observations ont eu lieu dans des zones réglementées et dans l'espace aérien d'entraînement militaire. Les chercheurs ont noté un modèle commun dans ces rencontres, la capacité de défier la gravité,
des vitesses extraordinaires sans bruit ni système de propulsion détectable, une visibilité ou un camouflage réduit et la capacité de voyager entre différents supports sans résistance. Ces événements remettent en question notre compréhension actuelle de la technologie et soulèvent des questions sur la nature de ces objets. Les observations d'objets inconnus ont dérouté les experts en sécurité nationale. Des théories ont été avancées selon lesquelles il pourrait s'agir d'avions espions ennemis ou de technologies américaines classifiées. Mais le manque d'informations sur leur origine et leur fonctionnement contredit ces hypothèses. La possibilité qu'ils proviennent d'une autre planète ou de lieux intermédiaires, comme des astéroïdes, n'est pas exclue. On considère également qu'il s'agit de produits d'une intelligence artificielle avancée, capable de se répliquer et de communiquer instantanément sur de grandes distances. L'idée d'une civilisation sous-marine intelligente sur notre planète que l'on peut désormais observer grâce à cette technologie est suggérée. Bien que ces objets aient une grande puissance et puissent constituer une menace s'ils le souhaitent, aucune hostilité manifeste n'a été enregistrée de leur part. La nécessité d'une approche gouvernementale globale et transparente pour interpréter et partager les données d'observation avec le public est soulignée. Bien que le financement de la recherche se soit tari en 2012, certains experts, comme Elizondo, ont continué à enquêter et à partager des informations sur les observations d'OVNI. Les vidéos de la marine ont été déclassifiées et la nouvelle s'est répandue via diverses sources. Malgré le scepticisme du Pentagone, l'intérêt pour la surveillance des OVNI et la nécessité d'une plus grande collaboration entre le gouvernement et le public sur cette question persiste. La protestation d'Elizondo a incité le Congrès et le Pentagone à se pencher sur les observations d'OVNI. Le ministère de la Défense a relancé le programme d'identification des menaces aérospatiales sous le nom de groupe de travail sur les OVNI, et le personnel militaire a été autorisé à signaler ces observations. Le rapport complet nécessitera l'analyse de diverses données, vidéos, photographies et analyse du spectre électromagnétique. Les archives nationales abritent des documents liés aux OVNI qui ont fait l'objet d'enquêtes à la recherche de preuves de vie extraterrestre. Les archives déclassifiées du projet Blue Book de l'US Air Force, couvrant la période de 1947 à 1969, montrent 12 618 observations, dont 701 sont restées non identifiées. Bien que ces archives ne prouvent pas l'existence d'OVNI, d'autres documents des archives nationales fournissent également des informations pertinentes. Par exemple, un dessin a été trouvé dans un rapport de vol d'essai qui ressemblait à des soucoupes volantes de films de science-fiction de cette époque. En bref, les efforts d'Elizondo ont conduit à se concentrer sérieusement sur les enquêtes sur les observations d'OVNI. Un rapport complet est en cours de préparation pour examiner les données et les enregistrements afin de trouver des réponses sur la présence de vie extraterrestre. En juillet 1987, l'équipage du vol 1628 de Japan Airlines a signalé un OVNI alors qu'il survolait l'Alaska. Les archives de la Federal Aviation Administration et un rapport du magazine Philadelphia Enquirer soutiennent cet incident. Les archives nationales possèdent des notes d'entretien avec les membres d'équipage qui ont vu l'OVNI. Bien que l'on ne sache pas quelles preuves d'extraterrestres et d'OVNI pourraient être trouvées dans les archives nationales, on s'attend à ce que les chercheurs et les passionnés d'OVNI continuent de rechercher de nouvelles données. L'intérêt pour la vie extraterrestre et les OVNI continue d'être un sujet de débat dans le monde entier. L'élément 115 est un mystère qui a suscité des spéculations sur ses liens possibles avec une technologie extraterrestre. Il a été officiellement reconnu comme élément chimique en 2016. Le muscovium, comme on l'appelle également, est un élément super lourd créé par l'homme, avec 115 protons dans son noyau. L'élément 115 est créé dans des accélérateurs de particules et a une durée de vie très courte avant de se désintégrer en un autre élément. Cependant, il se trouve à proximité d'un îlot de stabilité théorique, où les noyaux superlourds pourraient avoir une durée de vie plus longue, ce qui pourrait avoir des applications pratiques. L'élément 115, connu sous le nom de moscovium, a été découvert en 2003 en Russie par le physicien nucléaire Yuri Organessian et son équipe du laboratoire de réaction nucléaire de Dubna. Sa création impliquait la fusion des noyaux des américium-243 et de calcium-48 par bombardement ionique accéléré. 4 atomes de moscovium,
un élément super lourd qui nécessite la fusion complète de deux éléments plus légers, se sont formés. La détermination de la masse atomique du moscovium a été réalisée en 2018 par des chercheurs du laboratoire de Berkeley. Ils ont produit environ un atome de moscovium par jour et l'ont capturé avec l'instrument appelé Fiona pour l'identification. Jusqu'à présent, le moscovium n'était utilisé qu'à des fins de recherche scientifique. L'élément 115 est associé aux extraterrestres et aux soucoupes volantes depuis des décennies, principalement en raison des affirmations de Robert Lazar en 1989. Lazar prétendait avoir travaillé dans la zone 51, une installation militaire hautement classifiée du Nevada. Selon lui, le moscovium ne peut pas être créé sur Terre et doit provenir d'une région où les éléments naturels super lourds sont possibles. Lazar a également affirmé que 9 vaisseaux spatiaux extraterrestres utilisaient une technologie de propulsion basée sur la gravité et profitaient des propriétés de l'élément 115. Bien que nombre de ces affirmations n'aient pas été complètement réfutées et qu'il n'y ait aucune reconnaissance officielle du gouvernement, son histoire a généré des débats et des spéculations. Quant aux théories sur le manque de communication avec les extraterrestres, diverses idées ont été avancées. Certaines théories suggèrent qu'ils pourraient préférer nous observer sans interférer dans notre développement, tandis que d'autres hypothèses spéculent sur les raisons éthiques de ne pas intervenir dans notre évolution technologique et culturelle. Il existe également des théories plus inquiétantes, comme l'hypothèse du laboratoire Ball, qui évoque la possibilité que nous fassions partie d'une expérience menée par une civilisation avancée. En fin de compte, cependant, nous ne pouvons pas prédire avec certitude les objectifs et les croyances d'une civilisation extraterrestre. Merci pour les informations supplémentaires et l'invitation à explorer davantage de contenu spatial. Si vous avez d'autres questions ou avez besoin d'informations supplémentaires, je serai heureux de vous aider.